Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui vise à vous apprendre à créer un mock-up, c'est-à-dire une incrustation d'un visuel sur un gobelet. Là en fait la première étape ça va être de choisir une image. Donc vous pouvez aller chercher sur Google des images de mock-up, c'est pas hyper facile à trouver, mais bon une fois que vous l'avez trouvé c'est bon. Donc on va commencer tout de suite par changer la couleur du couvercle. Donc pour ce faire, on va venir cliquer sur notre calque, on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler couvercle. Hop, on vient déplacer notre calque dedans. Et on va venir faire un tracé à la plume qui va nous servir à détourer notre image. Donc on vient faire comme ça quelque chose qui se rapproche du plus possible de la forme du couvercle. Donc si vous arrivez à trouver des images nettes, c'est le mieux. Donc maintenant j'ai quelque chose qui me convient. Donc je vais venir faire clic droit, définir une sélection. Donc là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Je mets un contour progressif de 0. Je fais OK. Et donc là on a notre image qui est sélectionnée. Donc maintenant je vais venir cliquer sur le groupe couvercle. Et je vais créer un masque d'écreutage en cliquant sur cette icône là. Et donc une fois que c'est fait, là on a notre couvercle qui est détouré. Donc ici dans les options du masque de fusion, je vais pouvoir ajouter un petit contour progressif. Donc il faut pas abuser parce que sinon tout disparaît. Mais en fait ça va permettre de faire un peu mieux la liaison entre ce contour là et le contour du fond de votre image, et ça va éviter de faire quelque chose qui va venir se détacher de son arrière-plan. Donc une fois que j'ai fait ça, on va venir modifier la couleur. Donc on peut virer notre forme qui nous a servi à détourer. Donc hop là on clique sur la petite poubelle. Et maintenant on va venir créer un nouveau calque d'une couleur unie. Donc on va venir cliquer sur cette icône là qui est juste à côté du masque d'écreutage. Et on va cliquer sur couleur unie tout en haut. Donc là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Et donc dans cette fenêtre je vais pouvoir choisir ma couleur. Donc moi j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu pistache. Donc je vais venir comme ça, hop, prendre ma couleur. Je fais OK. Et maintenant je vais changer le mode de fusion en le mettant en lumière linéaire. Et ensuite en jouant avec l'opacité, je vais pouvoir obtenir un résultat qui va me satisfaire. Donc si vous mettez très faible, ce sera très faible, et si vous mettez très fort, ça fera un effet un peu fluorescent qui peut vous être utile, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse actuellement. Donc voilà, là j'ai ma petite couleur assez pâle qui me convient bien. Donc là, maintenant, on a fini cette phase au niveau du couvercle. Donc on va venir dupliquer notre calque qui était l'image d'origine. Hop. Et on va venir la sortir de notre groupe. On va créer un nouveau groupe qui va s'appeler gobelet. Donc maintenant on va venir faire la même étape que pour avant, pour notre couvercle. Donc on va venir ici dessiner à la plume le contour de notre gobelet. Voilà, donc là maintenant j'ai quelque chose qui me convient. Donc je vais venir faire clic droit, définir une sélection, OK. Et donc là je viens cliquer sur gobelet et je viens créer mon masque d'écreutage. Donc là en fait maintenant j'ai mon gobelet qui est complètement détouré du fond. Alors là logiquement mon gobelet il faut que je le mette au second plan parce qu'il doit être sous le couvercle. Donc ça nous évite d'avoir des zones un peu paradoxales. Et maintenant on va venir créer un objet dynamique pour incruster notre image sur le gobelet. Donc je viens prendre l'outil rectangle, je fais un rectangle qui va faire à peu près la taille
en hauteur, mais il faut que je laisse un peu plus sur les côtés. En fait, il faut imaginer que c'est une bande de papier qu'on va venir enrouler sur notre visuel. Donc là, voilà, moi je vais faire plus quelque chose comme ça. On vient lui mettre un fond gris, comme ceci. Donc là, on est dans le masque d'écreutage, donc c'est bien si on peut en sortir, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. On vient baisser on vient d'abord créer un objet dynamique, juste ici, convertir en objet dynamique. Et on vient baisser son opacité pour pouvoir voir au travers ce qu'on fait. Donc maintenant on va appuyer sur CTRL T, ce qui va nous permettre de modifier l'image. Clic droit, déformation. Et donc maintenant on va venir faire coller ces petits points pour qu'ils s'adaptent aux formes du gobelet. En fait c'est ça qui va venir créer l'effet de perspective qui va donner tout le réalisme à notre mock-up. Donc normalement il faut que ces lignes là soient droites, sinon ça voudrait dire que votre gobelet serait déformé. Alors c'est pas très grave si il faut mieux que ça dépasse un petit peu de notre gobelet, parce qu'ensuite on va le resoumettre au calque d'écreutage et sinon on risque d'avoir un petit contour qui sera pas très beau. Donc faut le faire un petit peu dépasser mais pas trop non plus, sinon on n'a plus les courbes exactes. Voilà, donc maintenant j'ai quelque chose qui me va. Donc je vais pouvoir revenir le remettre dans le gobelet. Et maintenant je peux remettre l'opacité à son maximal. Maintenant je vais pouvoir double-cliquer sur l'objet dynamique qui va venir ouvrir cette fenêtre dans laquelle je vais pouvoir insérer mon visuel. Donc on va sur importer et incorporer, ou importer et lier, ça dépend si vous voulez modifier votre fichier que vous avez importé. Donc voilà, là vous cliquez sur OK. Et donc là, j'ai mon visuel qui vient de se mettre. Donc moi j'ai pas envie qu'il soit sur un fond gris. Donc je viens changer ça. Hop, nouveau calque. Et je vais mettre un pot de peinture. Hop, voilà, comme ça c'est blanc. Donc juste après, là on voit que ça n'a pas toujours tout de suite opéré les changements. C'est parce qu'il faut enregistrer à ce moment-là. Là c'est très important. Et là, hop, magie, il y a la déformation qui s'est effectuée. Donc pour que ça s'adapte bien, vous pouvez modifier votre image. Vous pouvez la déformer en fait légèrement pour qu'elle corresponde un petit peu mieux à la forme de votre gobelet. Donc là on peut voir que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant c'était tout compressé vers l'intérieur, ça marchait pas très bien. Donc là maintenant j'ai ma feuille qui est mise en perspective. Alors si je veux avoir les ombres qui apparaissent au travers, je vais devoir changer le mode de fusion de mon objet. Donc on peut voir que là je suis en normal. Et si je viens le mettre en produit comme ceci, là j'ai mon ombre en fait qui va venir se rajouter sur mon image. Et donc ça donne quelque chose de plus réaliste. Donc maintenant, on va s'attaquer au fond de notre image. Donc si vous avez une image comme moi, on va venir comme ça, là, dupliquer. Hop. Et on va la sortir du calque, on va la mettre tout en bas. Donc en fait si vous avez une image comme moi où il y a déjà une ombre qui est mise, c'est assez facile en fait parce qu'il suffit de créer une couleur unie. Donc, par exemple moi si je veux regarder ma couleur vert de tout à l'heure, je viens faire OK et ensuite on va faire de la même manière lumière linéaire en baissant l'opacité. Donc là voilà j'ai une couleur, bon, c'est assez léger, je peux changer ma couleur en double cliquant dessus. Si je veux quelque chose de plus intense, voilà, vous adaptez selon vos besoins. Donc là je fais OK, là ça me convient. Donc là j'ai quelque chose qui fonctionne. Mais on n'a pas forcément une image comme ça avec un fond préétabli. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre fond. Donc on va créer un nouveau groupe qui va s'appeler ombre portée. Et dedans on va venir
mettre notre calque d'image et on va créer un fond coloré. Donc on fait de la même manière, couleur unie. Donc là on va dire que je veux garder mon fond à teinte verte. Hop là, ok. Je viens mettre cette image au premier plan. Et donc là je vais venir détourer mon gobelet à la plume. Donc voilà, donc maintenant j'ai ma tasse, donc on va venir, hop, définir une sélection, ok. Donc je prends un nouveau calque. Et donc maintenant je vais prendre mon pot de peinture, je vais venir mettre un coup de couleur noire, comme ceci. Et donc maintenant je vais venir pouvoir modifier ma forme. Donc là, j'ai cette forme noire de mon gobelet et je vais appuyer sur CTRL T comme on a fait tout à l'heure pour modifier la taille. Donc là en fait on va la déformer pour qu'elle ait l'air du nombre porté. Donc si j'appuie sur CTRL et que je clique comme ça, je peux faire des modifications un peu plus en perspective, ce qui peut être intéressant. Donc voilà, là j'ai quelque chose. En fait il faut avoir quelque chose de cohérent vis-à-vis de la lumière. Si votre lumière va dans un sens, vous pouvez pas aller dans l'autre, hein. Donc voilà, donc maintenant j'ai déformé mon image comme je voulais, donc j'appuie sur Entrée, je désélectionne. Donc maintenant on va venir appliquer des filtres pour faire en sorte que cette ombre ressemble à une ombre. Donc pour ce faire on va commencer par aller dans Filtre, Flou, et on va faire un flou gaussien. Donc on a cette petite fenêtre, si on dézoome on va pouvoir voir notre aperçu, mais normalement il y a un aperçu en direct ici. Donc là en fait si je modifie on peut voir que ça a un impact sur mon truc. Donc il faut quand même garder un petit peu de continuité. Et donc là c'est à vous de juger hein, en fonction de ce qui vous semble le plus réaliste. Donc là moi ça me semble bien, donc j'appuie sur OK. Et donc maintenant on va ajouter un flou directionnel. Donc pareil, en fait on va venir ici là avec cet angle là sélectionner la direction de l'ombre. Donc oui moi c'est 9 degrés, 10 degrés, voilà. Et donc en fait là si je fais cette ombre là, ça va venir créer un petit décalage qui donne un aspect plutôt réaliste à mon ombre. Donc voilà, là ça me semble bien avec ce rayon là. Donc j'appuie sur OK. Et donc maintenant, je vais pouvoir désactiver ce calque là, enfin le rendre invisible en fait. Je vais reprendre mon fond et je vais jouer avec l'opacité, pas de mon fond pardon, de mon ombre, pour créer quelque chose de plus réaliste. Donc là je suis pas tout à fait satisfait de mon ombre, en fait elle est un petit peu trop foncée partout. Donc je peux aller venir modifier avec la gomme. Donc pour ce faire on vient prendre l'outil gomme, donc on a ça. Et donc il faut bien que je regarde que j'ai une dureté à 0 et que mon flux soit à 1. Parce que si mon flux est à 100 en fait on a des changements qui vont tout de suite être extrêmement gros. Donc là hop je le mets à 1% et comme ça je vais pouvoir venir travailler en douceur mon ombre pour obtenir quelque chose de plus réaliste. Mais après la meilleure méthode ça reste quand même de faire avec l'ombre qui est déjà donnée dans le visuel. Mais pour certains fonds colorés ça marche pas forcément hyper bien. Donc c'est à vous de juger quand est-ce que vous êtes satisfait. Donc là maintenant je suis satisfait de mon ombre. Mais il reste quelque chose qui va pas trop dans ce visuel en fait, c'est que là mon gobelet il est trop blanc par rapport au fond qui l'entoure. En fait il serait censé y avoir une légère lumière tamisée qui viendrait influer dessus et qui proviendrait de ce qu'il y a autour. Donc je vais aller dans gobelet, je vais
créer un nouveau calque de couleur unie. Je vais venir prendre ma couleur. Et donc maintenant je vais venir le mettre sur une lumière tamisée et je vais venir jouer avec l'opacité pour faire quelque chose qui me convient. Donc là en fait on peut voir que sans cette lumière là, on a quelque chose qui semble être moins réaliste. Donc voilà pour ce tutoriel. Au revoir.